Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la table du Seigneur. Bienvenue dans cette Eucharistie. Préparons-nous à célébrer le mystère en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu diras au prince de la ville de Tyr, ainsi parle le Seigneur Dieu, ton cœur s'est exalté et tu as dit, je suis un Dieu, j'habite une résidence divine au cœur des mers. Pourtant tu es un homme et non un Dieu. Toi qui prends tes pensées pour des pensées divines. Tu serais donc plus sage que Daniel. Il n'y aurait pas de secret trop profond pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu as fait fortune. Tu as accumulé l'or et l'argent dans tes trésors. Par ton génie du commerce, tu as multiplié ta fortune. Et à cause de cette fortune, ton cœur s'est exalté. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu, parce que tu prends tes pensées pour des pensées divines, je vais faire venir contre toi des barbares, une nation redoutable. Ils tireront l'épée contre ta belle sagesse, ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse, et tu mourras au cœur des mers d'une mort violente. Oseras-tu dire encore devant tes meurtriers, je suis Dieu? Sous la main de ceux qui te transperceront, tu seras un homme et non un Dieu. Tu mourras de la mort des païens incirconcis, par la main des barbares. Oui, moi j'ai parlé. Oracle du Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Le Seigneur dit, je les réduirai en menu paille. J'effacerai leurs souvenirs parmi les hommes, mais lié à l'arrogance de l'ennemi, j'ai peur d'une méprise chez l'adversaire. C'est moi qui fais mourir et vivre. On dirait, c'est notre main qui les a déçus. Non, le Seigneur n'y est pour rien. Cette nation a perdu le jugement, ils sont incapables de comprendre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Se peut-il que, par un seul, 1000 hommes soient poursuivis, et que par 2, 10 000 soient mis en fuite, sans que leur rocher les ait vendus, que le Seigneur les ait livrés. C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend, car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs. C'est moi qui fais mourir et vivre.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est frappant dans cet évangile qu'après que Jésus ait parlé de la difficulté des riches à entrer dans le royaume des cieux, il est frappant que les disciples, l'évangéliste dit, que les disciples furent profondément déconcertés. Frappant parce que les disciples du Christ, surtout les apôtres, étaient pauvres. Avant de suivre le Christ, certains d'entre eux étaient des pécheurs qui n'étaient même pas des patrons ni des propriétaires des petits bateaux. Tous étaient devenus pauvres. Saint Matthieu, qui avait un peu de moyens, disons-le ainsi, a tout laissé. Et c'est frappant parce qu'ils comprennent que le Christ ne s'adresse pas à eux. Ils sont profondément déconcertés. Mais si les riches n'entreront pas dans le royaume des cieux, alors nous. Et ils demandent, qui donc peut être sauvé? Qui? La question qui se pose ici, la question que pose le Seigneur et que les disciples comprennent très clairement, ce n'est pas un problème de richesse. Ce n'est pas un problème d'avoir et d'avoir. La richesse, c'est Dieu qui la donne. Et il la donne pour notre bien, pour le bien de l'homme. La question posée ici, c'est l'attachement à la richesse. Où as-tu mis ton cœur? Dans un autre évangile, il est dit que ton cœur est où tu as caché ton trésor. Où as-tu mis ton cœur? Parce que si tu mets ton cœur sur la richesse, et Jésus ne parle pas seulement des riches matériels. Je connais beaucoup de pauvres matériellement, mais dont l'unique rêve est d'avoir et d'avoir. Cela, on peut les appeler des riches frustrés et qui mettent tout leur cœur, tout leur rêve en ce qu'ils n'ont pas. Il est plus facile pour un chameau d'entrer par un trou d'aiguille que pour celui-là qui a mis tout son cœur en ce qu'il a et en ce qu'il rêve d'avoir. Je connais aussi beaucoup de riches matériels qui vivent austèrement,
qui ne présente pas ses biens comme une victoire, bien au contraire, qui comprennent que la richesse vient de Dieu et qui éduquent leurs enfants dans ce chemin de l'austérité, pas de gaspillage. Depuis les plus petits détails de la vie, la lumière, il faut l'éteindre, l'eau, il ne faut pas la gaspiller. Qui ne changent pas de voiture, des gens riches. Qui ne cherchent pas le dernier modèle du téléphone. Qui vivent austèrement. Et qui, oui, partagent avec ceux qui en ont moins. C'est de cela que parle l'Évangile d'aujourd'hui. Que la richesse, que le succès ne nous fasse pas perdre le plus important, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Que nos avoirs, oui, qui viennent de Dieu, c'est Dieu lui-même le maître de toute richesse. Mais que ces richesses ne nous fassent pas penser que nous sommes des semi-dieux. Parce que parfois, quand nous avons accumulé des richesses, par nos efforts, oui, on se sent des semi-dieux. Si c'est Dieu qui donne la richesse, alors le succès doit lui revenir. Le plus important, chers frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous avons. Le plus important, c'est ce que nous faisons avec ce que nous avons. Demandons à Dieu de nous donner ce cœur. Nous, chrétiens, nous, ses disciples, et nous qui pouvons poser la question, qui donc peut être sauvé? Celui qui peut être sauvé, c'est celui-là qui, en ayant ses avoirs, ne perd pas la tête. En ayant ses avoirs, reconnaît que ses avoirs viennent de Dieu. Et oui, tend la main au prochain. Et ceux qui ne rêvent que d'avoir et d'avoir, que Dieu leur donne ce cœur de pouvoir placer le Seigneur, Dieu de toute richesse, en premier lieu dans leur vie. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres et tout le peuple chrétien, pour que nous soyons ceux-là qui, avec nos richesses, pouvons tendre la main aux autres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les tensions dans le monde. Prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les persécutés à cause de leur foi, pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, pour les malades, pour ceux qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour notre assemblée, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous te présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous.
Amen. Achevons notre prière. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image, pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.